Vous allez entendre Entretien avec Madame Colette, recueilli et présenté par André Parineau. C'est au printemps de l'année 1900 que parut Claudine à l'école. Un siècle venait de s'éteindre dans les brumes du symbolisme, et l'entrée du personnage de Claudine fut un peu comme l'éclatement d'un gros bourgeon ivre de vie. Sous la plume de Rachilde, par exemple, dans le Mercure de France du mois de mai 1900, on trouve cette présentation fulgurante. Je viens de lire Claudine à l'école. Ce n'est ni un roman, ni une thèse, ni un journal, ni un manuscrit, ni quoi que ce soit de convenu ou d'attendu. C'est une personne vivante. Doit-on considérer Claudine à l'école comme une autobiographie, même partielle? Voilà la question que beaucoup de vos lecteurs se posent. Et pour y répondre, je vous demanderai de me préciser quelles ont été les bases romanesques de Claudine. Romanesque. Comment l'avez-vous conçu? En partant de quel personnage et en vous fixant quelles idées de base? Non, je n'ai pas eu d'idée de base. Je vais continuer cependant à faire appel encore à vos souvenirs. Nous nous reportons maintenant en 1901, époque où paraît Claudine à Paris. Vous nous avez précisé, Madame Colette, que Claudine à Paris avait été écrit par vous dans les mêmes conditions que Claudine à l'école, c'est-à-dire sous l'impulsion de Monsieur Willy. Pourriez-vous cependant nous rappeler comment vous avez écrit Claudine à Paris? C'est-à-dire dans quelles conditions morales, dans quel délai? Dans quelles conditions? Je voudrais savoir si Claudine à Paris est, par une façon quelconque, une sorte d'autobiographie romancée. Oh non, oh non. Elle n'était pas une autobiographie, ni romancée ni autre. Je ne vois qu'une fantaisie qui aurait voulu être romanesque et que je trouve j'ai trouvé depuis bien insuffisante. Oui, vraiment. Vous êtes assez sévère, cependant. Dans Claudine à Paris, il y a une quantité de personnes. Pourriez-vous me donner quelques précisions maintenant sur la façon de travailler de Monsieur Willy? Vous nous dévoilez là tout un angle, n'est-ce pas, un peu particulier. Comment organisait-il son travail? De quelle façon rassemblait-il les gens qui travaillaient pour lui? Quels gens travaillaient pour lui? Mais je vous ai déjà cité, au point de vue romanesque, en même temps qu'au point de vue musicographie, je vous ai cité. En 1902, vous écrivez et paraît Claudine en ménage. Précisez-nous si vous l'avez écrit dans les mêmes conditions, morales toujours. Oh, dans des conditions vraiment à peu près identiques que les deux premiers. Je vais vous poser une question indiscrète, mais je voudrais savoir pour quelle raison une jeune femme douée comme vous l'étiez à l'époque a accepté si longtemps la tutelle de Monsieur Willy. Ah, évidemment, ça ne peut pas vous paraître naturel, mais moi... Pourquoi avez-vous inventé le personnage de Maugis riche? Jusqu'à présent, nous connaissions Maugis, mais nous ne le voyons pas sous cet aspect riche. Il est riche, il est collectionneur, il a des moyens assez importants. Ah, mais oui. Oh, vous avez un œil terrible. En effet, non, je n'ai rien inventé du côté de Maugis. Vraiment pas. Et à ce moment-là, il faut vous mettre dans la mémoire et que vous appreniez d'un seul coup que... En 1904, vous écrivez Mine, en 1905, Les égarements de Mine. Vous les groupez en 1909 sous le titre L'ingénue libertine. Quelle était, au départ, l'idée romanesque de Mine? Elle est bien simple, surtout bien brève. J'avais eu l'idée d'une petite nouvelle, il n'y en avait pas en tout, vraiment une cinquantaine de pages. Voilà tout. Voilà notre point de départ pour Mine. Premier roman paru en librairie sous votre signature personnelle, La retraite sentimentale, date de 1907. Quelles étaient, au moment où vous avez écrit ce livre, vos relations et votre situation vis-à-vis de Monsieur Willy? Mais si je ne me trompe,
C'est du domaine de l'indiscrétion la plus formelle, cette question. Indiscrétion sans doute, mais je pense que votre réponse, si elle était complète, aurait de l'importance. Trait pour trait, Proust, par exemple, dont vous dites « Il était un jeune homme dans le même temps que j'étais une jeune femme, et ce n'est pas dans ce temps-là que j'ai pu le bien connaître. Je rencontrai Marcel Proust le mercredi chez Madame Armand de Cavaillé, et je n'avais guère de goût pour sa très grande politesse, l'attention excessive qu'il vouait à ses interlocuteurs, surtout à ses interlocutrices. Une attention qui marquait trop entre elle et lui la différence d'âge. » Pour en revenir au personnage d'Alice, que nous voyons réapparaître en 1939 dans une petite œuvre, je dis petite à cause du nombre de pages uniquement, intitulée Le Toutounier, et qui est la suite directe de Duo, j'aimerais que vous nous parliez un peu du Toutounier, qui est le lieu natal, l'endroit élu au langage conventionnel, aux habitudes presque mythiques,